Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le savez-vous? Torkayaye, Torkayaye, Yalamayeta Torkaine Wenamye, Anana Foti Pawenamye. Torkayaye, Neba, Torkayaye, Yalamayeta Torkaine Wenamye, Anana Foti Pawenamye. Torkayaye, Neba, Torkayaye, Yalamayeta Torkaine Wenamye, Anana Foti Pawenamye. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté du Saint-Esprit. Chers enfants, si vous avez reçu la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous êtes les enfants les plus heureux de la terre. Alors, installez-vous confortablement et voyagez avec moi dans l'univers de l'imaginaire. Voyagez avec moi dans l'univers du fantastique. Voyagez avec moi dans l'univers du merveilleux. Voyagez avec moi dans l'univers du récit. Voyagez avec moi dans l'univers du fabulé. Voyagez avec moi dans l'univers du conte. Voyagez avec moi dans l'univers de la parole. Car j'ai l'habitude de dire que dans ce monde, beaucoup aiment parler. Mais peu de gens parlent de l'auteur de la parole, alors moi je me fais le porte-parole de l'auteur de la parole, c'est-à-dire Wenam le Créateur. Chers enfants, installez-vous confortablement car nous allons voyager encore dans le temps. Vous êtes des millions d'enfants à nous suivre à travers le Burkina Faso et plusieurs pays. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Installez-vous et nous allons voyager tout à l'heure. Alors, l'histoire raconte que dans le passé là, passé où toi tu n'étais pas encore né là, passé où moi-même je n'étais pas encore né là, passé où papa même n'était pas encore né là, passé où maman n'était pas encore né là. Dans ce passé là, vivaient plusieurs animaux dans la brousse. Et dans cette brousse là, tous les animaux s'entendaient à merveille. Tout allait bien. Et le matin, chacun quittait sa cour, sa cabane, sa demeure, sa case. Chacun quittait sa couchette pour aller chercher sa pitance du jour. Certains partaient à la cueillette, d'autres partaient à la chasse et d'autres partaient à la pêche. Donc on reprend encore. Certains partaient à la cueillette, d'autres à la chasse et d'autres à la pêche. Et la vie battait son plein. Alors, mais dans cette brousse-là, comme tout allait bien, les animaux ont commencé aussi à avoir aussi des amitiés. N'est-ce pas que vous aussi, à l'école, vous avez des amitiés, à l'église, vous avez des amitiés, au quartier, vous avez des amitiés, même en famille, vous avez des amitiés. Et puis souvent, c'est 2 à 2, 3 à 3, 4 à 4, souvent on est plus nombreux. Et oui, donc les animaux aussi ont décidé aussi de lier aussi des amitiés. Donc, on avait l'hyène et le lièvre qui étaient des amis. Ils faisaient tout ensemble, ils mangeaient ensemble, ils buvaient ensemble, ils dormaient ensemble. Mais à un moment donné, comme le lièvre se sentait plus rusé que l'hyène là, l'amitié là, ça n'a pas fonctionné. Et puis, ils sont devenus des ennemis, ils ne se saluent plus. Quand l'hyène est à droite, le lièvre est à gauche, et puis ils ne se saluent plus. Et puis aussi, il y a eu l'amitié aussi entre le lion et la girafe. Vous voyez la girafe avec son long cou là. Et puis le lion grand comme ça, ils étaient amis. Ils mangeaient ensemble, ils buvaient ensemble, ils voyageaient ensemble, ils allaient même se baigner ensemble, ils buvaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Mais à un moment donné, comme le lion mange la viande et que la girafe là, elle mange les feuilles, entre-temps, l'amitié là n'a pas duré. Donc, ils ont gâté aussi leur amitié et puis aussi, l'amitié là est finie. Entre-temps aussi, il y a eu l'amitié entre le buffle et le tigre.
le buffle et le tigre. Et eux aussi, ils mangeaient ensemble, ils buvaient ensemble, ils allaient se baigner ensemble, ils mangeaient ensemble. Et entre-temps même, ils partaient même faire des voyages, même des sorties de tente. N'est-ce pas que vous aimez les sorties de tente entre amis? Et puis même certains disent que si mon ami là ne part pas, moi aussi je ne pars pas. Oui, le buffle et le tigre aussi, c'était devenu comme ça. Si le buffle ne part pas, le tigre ne part pas. Si le buffle ne mange pas, le tigre ne mange pas. Si le buffle ne se baigne pas, le tigre ne se baigne pas. Mais entre-temps, l'amitié là aussi n'a pas duré. Parce que, bon, entre-temps, le buffle, lui, mange les feuilles. Et le tigre, lui, mange la viande. Donc l'amitié là aussi, ça n'a pas duré. Mais entre-temps, il y a eu une amitié qui a duré dans le temps. C'était l'amitié entre la pintade et le crocodile. Ah, c'est bizarre, nos chers enfants. Oui, mais eux là, ils étaient devenus amis, inséparables. Crocodile et puis pintade. Tout le monde regardait, tout le monde dit, ah, crocodile et puis pintade. Hey, ça va aller. Mais ils vivaient ensemble comme ça. Jusqu'à même, ils sont allés même coudre même uniforme ensemble. Ah, chers enfants, n'est-ce pas que vous, quand vous êtes amis, souvent vous partez coudre uniforme ensemble, non? Vous pensez que c'est avec vous que ça a commencé? Ah, Pentard aussi et puis Crocodile ont cousu uniforme ensemble. Et puis quand ils venaient en brousse, là, non? Quand on les voyait passer là, toute la brousse, toute la forêt, toute la faune commençait à chanter pour les accompagner. Et puis, on les voyait partir, et puis tout le monde chantait « Non itabaye, tono enam dabla wotoye, non itabaye, tono enam dabla wotoye. » Et puis, ils partaient ensemble. Et même tout le monde se disait nous, on a vu des amitiés ici qui n'ont pas duré. On a vu par exemple la lienne et le lièvre, mais ça n'a pas duré. On a vu le buffle et le tigre, même ça n'a pas duré. On a vu le lion et la girafe, mais ça n'a pas duré. Donc eux là aussi, là, ça ne va pas durer. Mais ça durait. Ça durait jusqu'à même, vous savez que le crocodile vit dans l'eau. Et la pintade vit à la maison et souvent elle grimpe sur les arbres. Mais ils ont trouvé l'amitié et puis la pintade vient souvent au bord du marigot et puis le crocodile sort et puis les deux là ils causent bien et puis même le crocodile vient souvent avec du poisson et puis il faut poisson braisé et puis même la pintade prend un peu, elle l'amène à la maison, elle fait soupe et puis ses enfants mangent et souvent aussi quand la pintade aussi quitte sa maison aussi pour venir voir le crocodile là, la pintade aussi amène souvent du lait et puis aussi des fruits, souvent bon, vous aimez quoi? Les bananes, les oranges, papaye, et puis quoi encore? Ah oui, il y avait tous les fruits du monde. Donc, la pintade amène ça. Et puis, crocodile aussi prend eau. Et puis, crocodile fait aussi jus. Et puis, crocodile boit aussi. Ah, vous croyez que crocodile ne boit pas jus? Ah, vous qui aimez jus là. N'est-ce pas que vous aimez boire jus matin? Il y a certains même qui aiment boire le jus à midi, d'autres c'est le soir, d'autres même aiment avoir le jus même pour envoyer à l'école. Ah oui, crocodile aussi buvait du jus. Ah oui. Donc l'amitié là vraiment battait son plein. Et tout le monde, ça fait 1 an, ils sont amis. 2 ans, les gens ont dit, ça là, ça ne va pas durer. Ça là, ça ne va pas durer. Mais au contraire, ça continuait. Ça continuait. Et entre-temps, encore, quand on les voit passer encore, même ceux qui les critiquent là, tout le monde commence à chanter encore. Non itabaye, tono enam dabla wotoye, non itabaye, tono enam dabla wotoye. Mais quand il passait, tout le monde commence à dire, nous on a vu l'amitié de l'hyène et puis le lièvre, ça n'a pas marché. On a vu l'amitié entre le lion et la girafe, ça n'a pas marché. On a vu l'amitié entre le buffle et le tigre, et ça n'a pas marché. Pour eux là aussi, non, ça n'a pas marché. N'est-ce pas que vous aussi vous dites ça souvent? Ah oui, des enfants aussi disent ça. Donc, mais pintade et puis crocodile, là, ils marchaient toujours ensemble. Et puis quand il y avait fête chez crocodile, pintade vient avec toute sa famille. Et puis ils viennent faire la fête là-bas. 1 jour, 2 jours, 3 jours. N'est-ce pas que vous aimez la fête? Et puis certains d'entre vous-même aiment quand la fête là continue jusqu'à... Et quand il y a fête aussi chez la pintade, crocodile aussi vient avec toute sa famille. Et puis ils font la fête là, 1 jour, 2 jours. Il y a à manger, il y a à boire. Il y a tout ce qu'on peut trouver dans une fête. Mais à un moment donné,
crocodile a commencé à penser quand même. Bon, et j'ai mangé toutes sortes de viande. J'ai mangé du bœuf, j'ai mangé du porc, j'ai mangé du lièvre, j'ai mangé du poulet, mais je n'ai jamais mangé de la pintade. Alors que quand je regarde la pintade là, sa viande là doit être quand même douce. Ah, et le crocodile a commencé à devenir même malade. Mais il faisait tout pour que l'amitié la dure quand même. Parce que dans toute la brousse, tout le monde a dit que leur amitié ne va pas durer. Mais 2 jours après encore, le crocodile commence à penser, moi j'ai mangé à toutes sortes de viande, mais je n'ai jamais mangé de la pintade. Je veux quand même goûter à la viande de la pintade. Mais si je fais ça, les gens vont dire que je suis un mauvais ami. Comment je vais faire? Mais attention, l'amitié doit durer. Un jour, le crocodile prend son courage à 2 mains et dit, bon, je vais aller dire au pintade là-haut. Bon, s'il peut quand même me trouver un de ses enfants. Puis moi, je vais manger parce que moi, je n'ai jamais mangé viande de pintade. Sinon, moi, je vais devenir malade. Quand il est arrivé chez la pintade là, il est arrivé à trouver que la pintade a préparé la nourriture. Gonré, babenda, zamné, tout ce que vous aimez là. Et puis, crocodile a mangé. Donc, crocodile n'a pas eu le courage de dire à la pintade là que lui, il veut manger viande de pintade. Donc, il est reparti encore chez lui. Mais plus ça durait, plus le crocodile devenait encore malade parce que lui, il veut manger la viande de pintade. Les enfants, est-ce que ça c'est bien? Ton ami, et puis toi, tu veux manger sa viande. Est-ce que ça c'est bien? Dieu n'aime pas ça. Mais un jour, crocodile décide de mettre son plan à exécution. Il sort toute sa famille. Il leur dit, bon, demain matin, moi je vais mourir. Et quand je vais mourir là, je veux que vous invitiez mon ami Pintade. Je veux que ce soit la Pintade qui organise tout mon enterrement. Voilà, que ce soit lui qui coordonne tout, qui organise tout, qui fait tout. La famille, il a dit, c'est ton ami, non? Il dit, hey, ça c'est moi qui ai décidé, on fait comme ça. Bon, comme c'est lui qui a décidé, on va faire comment? Donc, toute la famille aussi l'a regardé. Le lendemain matin, crocodile tombe sur ses pattes. Il ferme ses yeux. Comme les enfants aussi avaient retenu l'ordre de leur papa, ils ont couru et puis ils sont allés voir la Pintade. Tanti Pintade, vraiment, notre papa là est mort. Mais avant sa mort là, il nous a dit que comme vous étiez les meilleurs amis du monde là, quand lui il va mourir, il veut que ce soit vous qui arrivez et que ce soit vous qui organisez tout, même son enterrement, il veut que ce soit vous. La Pintade aussi commence à pleurer. Oh, je vais trouver un ami où encore? Mon ami crocodile est mort. Oh là là. Et puis, Pintade informe toute sa famille. Et Pintade dit à sa famille, venez, c'est mon ami, on va aller. Et puis même, ils sont allés. Et quand ils sont arrivés, Pintade et ses enfants, ils ont commencé à chanter. Kombo no zizonye, nikema zizonye, temyimbo nye baronkonge, itone wordwe. Et puis ses enfants aussi les prennent. Kombo no zizonye, nikema zizonye, temyimbo nye baronkonge. Et puis ils sont arrivés. Mais Pintade a dit à ses enfants, bon, la confiance n'exclut pas le contrôle. Soyons prudents. Comme vous avez des ailes là, vous allez rester à 5 mètres du cadavre. Et moi, je vais approcher et puis je vais vérifier s'il est vraiment mort. S'il est vraiment mort, on pourra l'enterrer. Et les enfants disent, mais maman, il est mort, non? La Pintade dit, n'empêche que il faut qu'on vérifie. Arrivé, crocodile est vraiment couché sur ses pattes. Et puis, Pintade arrive. Pintade commence à regarder le crocodile. Il regarde ses yeux. On dirait qu'il respire encore. Bon, mais quand même pour avoir le cœur net, la Pintade dit, bon, cher crocodile, nous avons été amis pendant des années. Tu es resté mon meilleur ami. Même quand tout le monde disait que toi tu voulais me manger là, moi je ne croyais pas. Et tu as vraiment prouvé que tu ne voulais pas me manger. Et aujourd'hui tu es mort. Mais comme moi je ne connais pas comment est-ce que le crocodile meurt là, je vais te poser la question. Si tu es vraiment mort, crocodile, si tu es vraiment mort, soulève une patte. Comme ça, moi je saurais vraiment que tu es mort. Mais comme crocodile aussi n'est pas intelligent là-haut, il a soulevé la patte là. Et
Et puis Penta dit, ok, crocodile, si tu es vraiment mort, mort là, faut remuer un peu ta queue là. Comme ça, moi je saurais que tu es vraiment mort. Ah, comme crocodile n'est pas intelligent, crocodile a bougé la queue. Ah, Penta dit, bon, pour vraiment qu'on soit vraiment sûr que tu es mort là, faut ouvrir les yeux là. Ah, crocodile aussi a remarqué que si moi j'ouvre les yeux, Penta va savoir que je ne suis pas mort. Mais si je n'ouvre pas aussi, il ne va pas aussi vraiment s'approcher de moi pour que je l'attrape. Donc, crocodile décide de faire une pierre deux coups, d'ouvrir les yeux et de bondir sur Pentard. Mais sauf que comme Pentard a des ailes là-haut, quand crocodile a sauté, la Pentard a sauté et tous ses enfants se sont envolés et ils sont partis. Et l'amitié a pris fin. L'amitié là est finie. Chers enfants, quand vous avez des amis, ne soyez pas des amis méchants. Ne soyez pas des amis qui veulent faire du mal aux autres. Soyez vraiment des amis, des vrais amis. Vous voyez qu'à cause de la cupidité de crocodile, leur amitié là s'est gâtée. Amitié de plusieurs années. Le verset à retenir de cette histoire, c'est Ecclésiaste chapitre 10 au verset 8. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Je reprends encore, Ecclésiaste chapitre 10 au verset 8. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Voilà ce qui met fin à notre numéro de ce jour de Le Saviez-vous. Vous êtes nombreux à nous suivre et nous vous aimons aussi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette même antenne pour un nouveau numéro de votre émission Le Saviez-vous, si Dieu le veut, bien sûr. Torkayaye, yalman yeta torkayne wenamye, anana foti pa wenamye. Torkayaye.